Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Je vous propose aujourd'hui de revenir sur un fait divers qui se déroula en Vendée au début des années 80. Une curieuse affaire, à la fois dramatique et étrange, qu'une Agatha Christie ou un Gaston Leroux vendéen auraient pu écrire. Mais il ne s'agit pas ici du mystère de la chambre jaune, mais du mystère de la vieille gnôle. C'est grâce au juge Gallo, le magistrat écrivain bien connu du côté des Sables d'Olonne, que l'on connaît cette affaire. Il la raconte merveilleusement bien dans un épisode d'Énigmes en Vendée sur TV Vendée que vous pouvez retrouver sur YouTube. Par discrétion, il ne donne ni la date ni le lieu précis de l'histoire, mais on sait que nous sommes au début des années 80 dans une commune rurale de Vendée. Tout commence lorsque le médecin de campagne local reçoit un coup de fil pour venir constater le décès d'un homme de 70 ans, retrouvé sans vie dans son appentis. Une formalité, doit-il se dire en route. L'homme a dû succomber à un malaise cardiaque. C'est assez fréquent à l'époque, même à 70 ans. Il y a 40 ans, l'usure des travaux ruraux et un rapport à l'alcool et au tabac moins rigoureux pouvaient avoir raison des organismes de façon précoce. Mais en examinant le corps qui gît dans le petit atelier, au milieu des outils, plusieurs détails l'intriguent et il refuse d'accorder le permis d'inhumer. C'est surtout la présence d'une tache brune sur le cuir chevelu du défunt qui lui pose question. Il y a bien un petit feu allumé dans le jardin, mais cette tache ne ressemble pas à une brûlure de braise. Les cheveux auraient été beaucoup plus abîmés. C'est d'ailleurs étrange que ce feu brûle encore alors que la mort semble remonter à plusieurs heures. Les gendarmes prennent le relais et ouvrent une enquête. Ils commencent par une autopsie qui confirme le décès par crise cardiaque du père Lacasquette, surnom de la victime. Mais ce qui n'est vraiment pas normal et rend l'affaire encore plus mystérieuse, c'est que l'examen établit également que la victime a le cerveau complètement cuit. Du mystère de la chambre jaune, on bascule vers X-Files, une série qui n'existe pas encore. D'autant que les médecins sont formels, l'homme est mort subitement et n'a pas pu se déplacer. Alors je récapitule. Nous avons un homme décédé d'une crise cardiaque dans son atelier, une mystérieuse tache brune sur le cuir chevelu et une cervelle cuite, un feu de bois que la victime n'a pas pu allumer, et cerise sur le chapeau, la fameuse casquette de notre septuagénaire a disparu. Pendant plusieurs jours, les forces de l'ordre multiplient les interrogatoires auprès des voisins et de la famille du père Lacasquette. Et sans parler d'omerta, l'entourage de la victime se montre particulièrement taiseux et peu coopérant. Pour mettre un peu la pression, les enquêteurs procèdent à des placements en garde à vue. Et ça marche. Les gendarmes finissent par découvrir le pot rose. Ou plutôt, le pot d'eau de vie. Car toute cette histoire est en réalité une affaire d'alambic clandestin. Pour comprendre, il faut savoir que jusque dans les années 50, on pouvait trouver des alambics dans la plupart des fermes. Mais à partir de 1954, pour des raisons de santé publique, la distillation d'alcool devient soumise à une autorisation et à des taxes. Il faut un privilège de bouilleur de cru. Une loi qui va être largement contournée dans les campagnes, où l'on ne voit pas pourquoi on paierait pour de la gnôle que l'on fait soi-même. Le père Lacasquette faisait partie d'une confrérie d'amis qui possède un alambic clandestin, bien caché dans un bâtiment discret. Notre retraité était en charge de surveiller l'alambic pendant la distillation des prunes et des poires apportées par les uns et les autres. C'est lors d'une de ses vacations que le malheureux est mort d'une crise cardiaque. Il a basculé sur l'alambic, sa tête venant porter sur la cornue en métal où l'alcool bouillonnait. C'est ainsi que son cerveau a lui aussi bouillonné et que la chaleur a laissé une trace marron sur le cuir chevelu. Bien embêtés à l'idée que l'on découvre leur petite affaire, les associés du père Lacasquette ont tout simplement décidé de ramener leur ami chez lui. Et la casquette ? Eh bien, pour expliquer la trace sur le cuir chevelu, nos bouilleurs de cru clandestins ont allumé un feu et placé la casquette à côté du feu. Mais celle-ci a complètement brûlé. Sur le papier, la petite équipe encourait une amende assez lourde pour la possession illégale d'un alambic et le micmac autour du cadavre. Finalement, les 3 hommes concernés, jugés 2 ans plus tard par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon, s'en tireront avec une peine de principe. C'est tout pour aujourd'hui, je vais me contenter d'un vin chaud. C'était Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée.